Sur cette vidéo, nous allons travailler sur l'intégration. Alors, c'est un chapitre qui va être découpé en plusieurs vidéos, 5 vidéos exactement, de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd. Sur cette première partie, nous allons travailler sur tout le début de la notion d'intégrale. Ensuite, vous aurez une autre vidéo sur le principe de recherche de primitives. Ensuite, une troisième sur l'intégrale d'une fonction continue ainsi que ses applications au calcul d'air. La quatrième vidéo, ce sera un exemple d'application de l'intégration, car souvent on calcule des intégrales sans trop savoir l'application qu'on peut en avoir. Donc là, c'est une application à des calculs de volume de solide que vous connaissez. Et enfin, la nouveauté de cette année, c'est les techniques d'intégration. Donc l'intégration par partie, changement de variable et le cas des fonctions rationnelles. Voilà. Donc là, vous l'avez bien compris, les 4 premières vidéos auront pour objectif de reprendre la notion de manière globale d'intégrale et de primitive, chose que vous avez dû voir déjà l'année dernière, en rajoutant peut-être quelques notions, et ensuite d'attaquer sur les nouvelles techniques d'intégration que l'on doit voir cette année. Donc, déjà en introduction, il faut savoir que l'intégration, tout comme la dérivation, est un outil indispensable d'analyse. Il sert par exemple à déterminer des aires, alors c'est pas forcément la chose dont vous allez vous servir vous en GTE, mais l'année prochaine ça va vous servir à calculer et transformer de Laplace ou de Fourier et à calculer une moyenne sur une fonction. Alors le principe de l'intégration, il n'est pas très compliqué, en fait on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on pourrait calculer l'aire qui serait située sous la courbe, bien sûr délimitée par l'axe des abscisses et puis deux limites à gauche et à droite. Et donc, comment déterminer cette aire-là? Alors, en ingénierie, c'est très utile, notamment quand vous, par exemple, vous dessinez une forme particulière, un outil informatique vous arrive à donner la fonction qui modélise votre forme et vous voulez calculer la surface de cette forme-là. Donc là, le calcul intégral est indispensable. Alors le principe est le suivant, hein, c'est le premier principe qui a été donné, c'est les sommes de Riemann, qui lui a dit, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je prends l'intervalle sur lequel je veux calculer l'aire, donc là par exemple d'ici à ici, donc cette borne-là je vais la noter A et celle-ci je vais la noter B, donc en fait on va dire qu'on calcule l'aire sur l'intervalle AB. Et cette aire-là sur l'intervalle AB, lui il s'est dit, bah, en fait, et si je le découpais? Si je découpais cet intervalle en plein de petits intervalles de même amplitude. Donc là, par exemple, on l'a découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Et à chaque fois, ces 7 parties-là, d'accord, ont la même amplitude qui est la longueur B-A sur 7. C'est-à-dire, B-A, c'est la longueur de l'intervalle divisé par 7. Et en fait, il s'est dit, bah, en fait, je vais construire des rectangles, le plus grand rectangle possible à l'intérieur. Donc à chaque fois, il faut regarder à quelle hauteur on peut aller jusque dans ce rectangle-là. Et puis bon, bah des fois, il y a des rectangles qui dépassent, comme ici, puis il y en a d'autres qui sont à l'intérieur. Bon, voilà le principe de Riemann. Et il s'est dit que l'aire des rectangles, qui est assez facile à calculer, hein, c'est longueur fois largeur, l'aire des rectangles, globalement, c'est presque l'aire qu'il y a sous la courbe. Alors presque, hein, parce que bien entendu, on va avoir un souci ici, ici, il y en a un petit peu trop, un petit peu trop, un petit peu trop, là pas assez, pas assez. Et du coup, lui, il s'est dit, bah en fait, j'ai qu'à faire plus de rectangles. Plus je ferai de rectangles, plus les parties que j'ai assurées en rouge, ici, vont être, comment on pourrait dire, négligeables. Et donc, l'aire, la somme de ces rectangles-là aura une aire qui sera quasiment égale à l'intégrale, c'est-à-dire que la limite de cette somme d'aire sera égale à l'intégrale, donc à l'aire sous la courbe. Voilà le principe de Riemann. Alors en fait, ce qu'il dit, lui, dans ces cas-là, et ça c'est une notation qu'il faut bien comprendre, en fait, dx, qu'est-ce que c'est dx? C'est, si vous voulez, c'est ça. Dx, c'est la largeur de l'un des rectangles. Donc tous les rectangles auront la même largeur qui sera égale
à dx, et en fait il se dit bah tiens, je vais faire tendre dx vers 0, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les rectangles soient de plus en plus fins de façon à compléter le maximum d'air possible. Et là il s'est dit bah, que ça devenait un calcul d'air. Alors à la main c'est assez compliqué, donc on verra pourquoi à la toute fin, hein, une fois qu'on aura fini cette partie-là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une recherche de primitives. Parce que c'est vrai que sinon, un calcul intégral, ce n'est rien d'autre qu'une somme d'aires de rectangle. Alors, prenons la notion d'intégrale. La notion d'intégrale, sa définition, elle est assez simple de base, hein. Il faut que vous ayez une fonction continue et positive dans un premier temps. Pourquoi positive? Parce que tout simplement, on veut calculer une aire sous la courbe, donc si elle est délimitée par l'axe des abscisses, donc si elle est négative, en fait, l'aire entre la courbe enfin sous la courbe va être infinie. Du coup, on prend les fonctions positives, puis on verra un petit peu plus tard comment on peut étendre cela aux fonctions négatives. Du coup, on note CF sa courbe représentative et on munit notre plan d'un repère. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'aire qui est assurée ici en bleu. Alors, vous avez besoin de plusieurs choses. La première chose, l'unité d'aire. Qu'est-ce que c'est que l'unité d'aire? C'est l'aire du rectangle ici, délimité par O, I et J. Alors, si le repère est orthonormé, ça vaut 1. Bah, sinon, il faut le calculer. Ensuite, vous allez avoir besoin de ce que l'on appelle le domaine sous la courbe. Alors, le domaine sous la courbe est délimité par 4 zones. La première zone que je vais vous dessiner ici en vert, c'est la courbe. D'accord? Ensuite, on veut son aire sous la courbe, donc ça va être ce segment-là. Et puis bah, après, il faut délimiter à droite et à gauche pour ne pas avoir de fuite. Donc x égale a, c'est cette droite-là. Et x égale b, c'est celle-ci. Et enfin, on va pouvoir, une fois qu'on a fait tout ça, définir ce qu'on appelle intégrale de f. Donc l'intégrale de f sur le segment AB, ce n'est rien d'autre que la mesure de l'aire en unité d'aire du domaine situé sous la courbe. Et donc ça, on le note comme ceci. Notation que vous avez dû voir l'année dernière. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un petit symbole comme ceci? C'est en fait un grand S. Tout simplement parce que Riemann, pour déterminer cette aire-là, lui, il a utilisé une somme d'aires de rectangle. Donc en fait, c'est une somme. Alors c'est très intéressant de se rappeler qu'une intégrale est une somme, parce qu'une fois que vous vous êtes souvenu que l'intégrale était une somme, c'est assez facile de retrouver ses propriétés, tout simplement parce que vous avez les mêmes propriétés que sur une somme. Alors, en termes de vocabulaire, ça on va aller assez vite. Ce truc-là, ça se lit somme ou encore intégrale de a à b de f de x des x. On n'oublie pas de dire des x parce qu'en fait, des x, ça annonce la variable sur laquelle on va intégrer. Et si vous avez des fonctions à plusieurs variables, bah vous pouvez, si vous avez x, y, vous pourriez avoir une intégrale suivant des x ou suivant des y. La variable x, dans l'intégrale, elle est ce qu'on appelle muette, car logiquement, une fois que le calcul est effectué, elle n'est plus présente à la fin. D'accord? C'est-à-dire que x va être remplacé par les valeurs a puis b, donc elle n'est plus présente. Et enfin, vu que c'est une variable muette, sur la variable x, vous pouvez la remplacer par n'importe quoi. Alors, prenons un petit exemple. Considérons une fonction, qui va être la fonction que je vais vous donner graphiquement juste après. Je définis un repère en disant que OI est égal à 2 cm, donc ça c'est les graduations suivant l'axe des abscisses, et OJ égale 3 cm, sa graduation suivant l'axe des ordonnées. Et je vous demande de calculer l'aire entre moins 2 et 3 de f de x des x, c'est-à-dire en gros l'aire du domaine situé par la courbe représentative de f, donc ici c'est cette zone-là, donc la courbe, elle est ici, c'est une fonction définie par morceau, une fonction affine par morceau, délimitée par moins 2 ici, 3 ici, et puis l'axe des abscisses. Alors pour calculer
cette intégrale, il suffit de calculer le nombre de rectangles entiers, parce que là, on n'a pas de technique, donc on ne va pas s'embêter. Hein. Donc là, ici, l'intégrale de f de x des x, je vais juste calculer le nombre de rectangles que je peux mettre là-dedans. Donc en fait, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ça, si je le mets ici, ça m'en fait un huitième. Et j'ai la moitié d'un autre rectangle. Donc finalement, j'ai une intégrale de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectangles pleins, plus la moitié d'un. Donc j'ai une intégrale qui est égale à 8,5 unités d'air. Et après, je veux l'air en centimètres carrés. Donc il faut que je calcule l'unité d'air. Or, une unité d'air, on a dit que c'était l'air du rectangle délimité par les graduations ici. Donc c'est l'air de ce truc-là qui est assuré. Donc c'est OI fois OJ. Donc 2 fois 3 cm. Donc ça nous donne une unité d'air de 6 cm². Donc c'est là qu'il faut que vous compreniez ce qui se passe. Ça permet de ramener les choses à l'échelle par rapport à ce que l'on a pu utiliser comme représentation graphique ou comme modélisation. Donc là, l'intégrale, si vous voulez, en centimètres carrés, ça va être 8,5 fois une unité d'air. Donc ça nous donne 8,5 fois 6 cm². Ok, ce qui nous donne finalement 8,5 fois 6 cm², soit 51 cm². Alors prenons un exemple. On va faire l'exemple de ce qu'on appelle la quadrature de la parabole. C'est-à-dire que je vais prendre la parabole, donc la fonction représentée, la courbe pardon, qui représente la fonction qui a x associe x carré, et on va essayer de trouver l'aire entre 0 et 1. Un calcul assez fastidieux à mener. Donc, calculer l'intégrale de la fonction carré sur l'intervalle 0,1. Donc là, c'est Riemann qui nous le dit. Riemann, lui qui est un grand mathématicien français de 1800, pas français, pardon, grand mathématicien de 1826 à 1866, lui nous dit qu'on va encadrer cette aire-là par deux séries de rectangles. D'accord, une série de rectangles qui va être légèrement plus petit que l'aire que l'on cherche, et une série de rectangles qui va lui être légèrement supérieure. Donc, on partage l'intervalle 0,1 en n parties. Ok? Ce qui veut dire que chaque intervalle va être de la forme i sur n, i plus 1. C'est-à-dire que, par exemple, si on partage en 7, on va avoir l'intervalle de 0 à 1 septième, de 1 septième à 2 septièmes, de 2 septièmes à 3 septièmes, et ainsi de suite. Jusqu'à 6 septièmes, 1 septième. Et donc, on va essayer, il faut qu'on trouve les valeurs minimales de ces fonctions-là, de la fonction en i sur n et i plus 1 sur n. Notre fonction, elle est en croissante. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a tout cela avec la représentation graphique. Donc sur la représentation graphique, en faisant un petit peu de ménage, je peux me rendre compte que ici, je vais de 0 jusqu'à 1. Là, n, dans ma représentation graphique, vaut 9. Donc j'ai le premier intervalle de 0 à 1 neuvième, de 1 neuvième à 2 neuvièmes. Donc là, dans le cours d'avant, c'est les intervalles que j'appelais i sur n, i plus 1 sur n. Voilà. Donc là, on est à 3 neuvièmes, et ainsi de suite, jusqu'à 8 neuvièmes ici, et puis 1, c'est la même chose que 9 neuvièmes, tout comme 0, c'était la même chose que 0 neuvième. Ok? Donc, comme la fonction elle est croissante, si je prends i sur n, il va être là. Donc là, dans mon exemple, c'est i égale 5. Et i plus 1, il va être là. Donc j'ai deux rectangles. Un rectangle vert, qui lui est celui qui est plus petit que l'aire. Donc ce rectangle-là, il a pour largeur
la distance entre i plus 1 sur n et i sur n, c'est-à-dire qu'il est de distance 1 sur n, parce qu'on a tout divisé par n. Et comme la longueur de l'intervalle 0,1 vaut 1, si vous divisez l'intervalle de longueur 1 par n morceaux, vous avez une largeur de 1 sur n. Et sa hauteur, en fait, comme la fonction elle est croissante, sa hauteur, ce sera toujours l'image de la borne de gauche. Donc c'est f de i sur n. Et f de i sur n, comme c'est la fonction carrée, c'est i sur n au carré. Maintenant, si je prends le rectangle qui, lui, est légèrement plus grand, sa hauteur, à lui, c'est l'image de la borne de droite. Donc la largeur ne change pas. Toujours une largeur de 1 sur n. Par contre, il a une hauteur de f de i plus 1 sur n. Et comme la fonction, c'est la fonction carrée, c'est i plus 1 sur n, le tout au carré. Donc, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut trouver l'aire d'un rectangle vert. L'aire d'un rectangle vert, c'est 1 sur n fois i sur n au carré. Donc, c'est i au carré sur n au cube. Et l'aire du rectangle rouge, qui lui est légèrement supérieur, c'est 1 sur n fois i plus 1 sur n au carré, ce qui nous donne i plus 1 au carré sur n au cube. Alors après, on utilisera une autre propriété, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, le rectangle qui est rouge ici, là que je repasse en bleu, en fait, ça va être le même que celui qui lui est à sa droite. Le rectangle ici, hop, ça va être le même que celui qui est à sa droite. Donc en fait, il y a un lien entre les aires vertes et les aires rouges. Donc, pour revenir sur ce que je disais, on obtient alors ces deux séries de rectangles pour n égale 9. Et du coup, nous, on va essayer de calculer cette somme-là, puis de faire tendre n vers plus l'infini. Alors, reprenons tout ce que l'on vient de faire. Cas général. On a la fonction f de x qui est égale à x carré. Ensuite, on va définir la suite des rectangles assurés Sn. Alors, les rectangles assurés Sn, si vous voulez, Sn, c'est les rectangles rouges. Donc, il faut qu'on fasse chaque rectangle rouge et qu'on en fasse la somme. Et on a vu tout à l'heure que les rectangles qui étaient inférieurs avaient une aire de i au carré sur n au cube. Donc, si vous faites la somme, ici, vous êtes pour i égale 0, pour i égale 1, pour i égale 2, pour i égale 3, pour i égale 4, et ainsi de suite. Et puis, le dernier, c'est pour i égale n-1. Donc, Sn, c'est cette somme-là. Et en fait, on peut se rendre compte qu'il existe un lien entre les aires rouges et la somme des aires rouges et la somme des aires bleues. C'est qu'en fait, on a pris les aires rouges. Chaque aire rouge se retrouve dans le calcul d'aire des grands rectangles, c'est-à-dire Tn. D'accord? Sauf qu'on va rajouter à la fin ce dernier petit rectangle-là, qui lui a une aire de 1 sur n fois 1, parce que c'est la hauteur au point 1 pour la fonction carrée, donc c'est 1 sur n fois 1, donc c'est 1 sur n. La suite Tn, elle, donc elle est égale à Sn plus 1 sur n, c'est-à-dire qu'en gros, si Sn admet une limite, Sn plus 1 sur n admet la même, parce que 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Et donc, très important, très important, l'aire que l'on cherche, c'est-à-dire l'aire sur la courbe, sera toujours inférieur ou égal à l'aire des grands triangles, enfin toujours inférieur ou égal à l'aire des grands triangles et supérieur ou égal à l'aire des petits. Alors il ne me reste plus qu'à calculer cette fameuse R de Sn. Donc je vais le faire ici. On sait que Sn est égal à 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à
n-1 au carré sur n au cube. Alors en mathématiques, ça moi je vais vous la donner parce que c'est une formule qui n'est pas facile à démontrer. 1 carré plus 2 carrés plus n au carré sera toujours égal à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout sur 6. Donc là, on peut l'appliquer à ce que l'on a. Et du coup, on va obtenir 1 sur n carré, n au cube, pardon, multiplié par n moins 1, multiplié par n, multiplié par 2n moins 1, 2 facteurs de n moins 1 plus 1. Donc ça nous fait 2n moins 1, le tout sur 6. Voilà. Et du coup, la limite, donc là c'est des polynômes, la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est la même chose que la limite de 2n au cube sur 6n au cube quand n tend vers plus l'infini. Ce qui est donc égal à la limite de 1 tiers si on simplifie tout, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire 1 tiers. Et donc, la limite de Tn, qui lui est égale à la limite de Sn plus 1 sur n, toujours quand n tend vers plus l'infini, est égal à la limite de Sn plus la limite de 1 sur n tendant vers 0, ça nous donne 1 tiers. Donc en fait, tout à l'heure, on avait une aire qui était comprise entre la Sn et Tn, et comme les deux suites convergent vers le même nombre, 1 tiers, c'est le théorème de l'encadrement ou le théorème des gendarmes, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. À ce moment-là, vous voyez que vous avez la limite de l'aire qui tend vers 1 tiers. Alors, c'est un calcul qui est assez fastidieux. On l'a fait une fois ensemble, juste pour qu'on comprenne. Parce que alors ça, on le fera plus jamais. Donc là, c'est vraiment essayer de comprendre ce que je fais, mais pas de l'apprendre par cœur et d'essayer de le refaire. Essayer juste de donner un petit peu de sens. L'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi après, on va utiliser la notion de primitive. Parce que la notion de primitive va nous permettre de ne pas faire ça à chaque fois. Sinon, il aurait fallu qu'on le fasse à chaque fois. Alors maintenant que j'ai fait un petit peu de place, on va essayer de généraliser cette chose-là. En fait, si on prend un fichier GeoGebra, c'est assez facile à voir. Là, tout à l'heure, je l'avais fait avec une fonction qui était strictement croissante. On voit la difficulté. Hein. Si la fonction n'est pas tout le temps croissante, pour trouver quelle est la borne déjà de droite ou de gauche qui est la hauteur de notre rectangle, c'est pas évident parce que là, elle est décroissante. Donc, par exemple, pour le rectangle rouge, on va prendre ce point-là. Mais sur l'autre intervalle ici, quand elle est croissante, on va prendre la borne de gauche. Donc vous voyez, en fonction de là où vous vous situez, vous ne prenez pas la même image pour hauteur. Et alors je vous passe le cas où on est sur un changement de variation. Donc là, c'est assez compliqué. Donc comme le calcul est trop fastidieux, là, il faut qu'on trouve une autre méthode et une autre technique. Ce qui va être la notion de primitive et l'objet de la vidéo qui suit.